Méconnue, incomprise et peu écoutée, la génération de 12 à 35 ans en RDC reste pour beaucoup un mystère. Pour la première fois, découvrez Tabala, premier magazine d'opinion et d'information des jeunes. Dans Tabala, il y a l'intelligence, l'éloquence et l'élégance. Je suis jeune, j'aime Tabala et j'aime aussi l'antenne A. Dans l'arène, il y a qu'un César. Avec Patrick Kalenga, les Alikambouya Pema. Tabala, l'unique magazine qui Dieu regarde, dont je suis l'incontestable héros. À suivre tous les vendredis à partir des 14h50 sur Antenne A, la chaîne des références. Tabala, premier magazine d'opinion et d'information des jeunes. Très enchanté, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de ce magazine que nous appelons affectueusement Tabala Magazine, l'unique et les seuls magazines que Dieu regarde, dont je suis l'incontestable héros. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir pour vous un digne fils du pays. Lui, ce n'est rien d'autre que Monsieur Chimanga, qui nous disons bon après-midi, Monsieur Chimanga. Bon après-midi, Patrick. Voilà, c'est un bonheur de le recevoir sur ce plateau. C'est sa première fois de participer dans cette émission Tabala Magazine. Eh bien, la première question directe, Monsieur Chimanga, nous voudrions savoir quelle est la motivation ou quelles ont été les motivations qui vous ont stimulé à créer un regroupement politique du nom de la DCU. Parce que nous savons généralement que la plupart des gens qui créent des partis politiques sont de vieux. Mais vous, jeunes comme ça, comment justifier cette création de ces regroupements politiques? Écoutez, avant toute chose, je vais vous dire, c'est vrai, très souvent on a l'impression que la politique, on va dire la politique politicienne, est l'apanage des plus âgés, des aînés. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Si les citoyens congolais en particulier, s'intéressaient non pas spécialement à la politique politicienne, mais aux problèmes, aux différentes réalités de leur pays, eh bien vous vous rendrez compte que dès le plus jeune âge, et parfois c'est au sortir de l'école secondaire, à l'université, le jeune a cette tendance à savoir essayer de comprendre comment se fait-il que, ou de quelle manière se gérera son avenir. Et pour son avenir, comment se gérera sa vie personnelle, son social, l'économie et la politique. Tout ça fait partie de l'intérêt de la personne, du citoyen, par rapport à ce qui crée l'environnement dans lequel il vit. Et c'est ainsi que moi, personnellement, après avoir terminé mes études, je me suis lancé, non pas dans la politique, mais je me suis posé des questions sur ce que je pouvais faire pour améliorer mon quotidien d'abord personnel et dans quel cadre. Le cadre de mon pays, la République démocratique du Congo. J'avais envie d'évoluer, j'avais envie de voir mon avenir, de comprendre dans quelles conditions je pourrais construire socialement, économiquement. Et je me suis rendu compte que, qu'on le veuille ou non, la politique, si vous ne vous en occupez pas, elle s'occupera de vous. Voilà. Et c'est ainsi que j'avais, si je ne m'abuse, à l'époque, 25-26 ans. Nous sommes en 2001-2002 et je me rapproche d'un certain nombre de personnes et nous nous lançons dans des réflexions. À l'époque, nous avions un groupe de réflexion qui s'appelait Aube, auquel a participé un certain nombre même de personnalités. Je pourrais citer ici Monsieur Didier Moumengi, Madame Wivine Moleka, Henri Mouvasakani, Jean-Claude Eyalé, Yvon Mombong et d'autres. C'était en quelle année comme ça? Là, je vous parle, nous sommes en 2002. Nous sommes en 2002. J'ai à l'époque 26 ans. Je pense d'ailleurs j'étais le Benjamin, j'étais le plus jeune de l'équipe à l'époque. Et donc nous sommes comme ça dans des groupes, dans des réflexions, à savoir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme réflexion, comme solution à des problèmes donnés à notre pays. Avec le temps, certains participeront plus activement dans la politique, de manière engagée,
en ayant des postes, en devenant des députés, des sénateurs et autres, en choisissant une tendance. À l'époque, la plupart de nos collègues et de nos amis ont pris la tendance de la majorité, et nous étions que quelques-uns à avoir pris l'autre bord, on va dire celui de l'opposition, que je mets toujours entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui y a à boire et à manger dans ce qu'on appelle opposition. Aujourd'hui, on voit que ceux qui étaient les opposants d'hier sont la majorité d'aujourd'hui, et la majorité d'hier devient l'opposition d'aujourd'hui. C'est assez comique, mais je trouve ça parfois un petit peu triste. Mais qu'à cela ne tienne, donc nous sommes rentrés dans une forme d'opposition à la majorité qui était en place à l'époque. Et petit à petit, nous avons créé même une plateforme électorale, d'ailleurs, à l'époque, un mouvement, un rassemblement qui s'appelait la Ligue du Peuple, avec Didier Moumengi et d'autres amis, dont j'étais le secrétaire général pendant un petit temps, et ensuite le porte-parole. Aujourd'hui, derrière, ce mouvement est devenu un parti politique. Auquel je ne participe pas, auquel je ne suis pas lié, je veux dire, dans l'administration, mais avec lequel nous avons toujours des relations cordiales et courtoises. Nous réfléchissons toujours sur ce que nous pouvons apporter en plus à notre pays. Mais DCU, Dynamique Congo Uni, en lui-même, c'était en 2012, lorsqu'il y avait tous ces problèmes que nous avions à l'est du pays, avec les agressions du M23, la présence de troupes étrangères, rwandaises en l'occurrence, sur le territoire, des incursions à partir de l'Ouganda au travers de nos frontières. Et nous avions estimé avec certains amis d'ici et d'ailleurs qu'il était temps de faire quelque chose, parce que nous avions l'impression que le gouvernement tardait à trouver des solutions. Sans vouloir lui jeter la pierre, nous avions l'impression peut-être que, à l'époque, nous identifions l'agression sur le territoire congolais en la personne du président Kagame et du Rwanda en règle générale, et nous nous étions dit peut-être que le Rwanda a l'impression qu'il y a une scissure entre le gouvernement congolais et la population congolaise, et que peut-être que la guerre que le gouvernement congolais est en train de leur mener n'est pas vraiment une volonté du peuple congolais. Et nous-mêmes, blessés en notre sein, en notre fort intérieur, sachant que l'est du pays, eh bien, c'est une chambre, c'est la cuisine où notre mère prépare, c'est la chambre où nos filles ou nos frères dorment. Nous sommes au salon à Kinshasa, à l'ouest du pays. Nous allons continuer à boire des bières, écouter la musique, danser, sortir pendant que les autres sont en train de mourir dans nos propres chambres. Le Congo, c'est notre maison. Et peut-être il fallait rappeler au président Kagame et à tous ceux qui avaient décidé d'agresser nos frères et sœurs, que tout le peuple congolais était uni derrière l'action, quelque part, que ce soit du gouvernement, mais en tout cas de tous ceux qui se dresseraient en rempart contre ces agressions barbares, ces agressions inacceptables. Et c'est ainsi que, sous l'égide de la Dynamique Congo Uni, nous avions écrit une lettre ouverte qui est toujours sur le site internet de Dynamique Congo Uni, ainsi que sur la page Facebook. Et vous verrez que c'est en 2012 que nous avions commencé cette action, en essayant de la relayer de par le monde pour que dans toutes les ambassades rwandaises, on fasse comprendre au peuple rwandais, qui est un peuple frère, que nous ne sommes plus d'accord avec toutes ces actions et ces exactions commises sur notre territoire et sur nos populations. Voilà comment la DCU, en tant que mouvement de réflexion, ou de réaction aussi, avait été née. Et avec le temps, nous avons grandi l'idée de pouvoir participer de nouveau. Je dis de nouveau parce que j'ai commencé la politique, comme je vous l'ai dit, vers l'âge de 26 ans. J'ai participé aux premières élections de 2006 comme candidat à la Lukunga. J'ai été dans plusieurs manifestations, plusieurs organisations, et les choses ont évolué comme elles ont pu évoluer. En 2011, je ne me suis pas présenté tout simplement parce que l'expérience de 2006, qui n'était pas une expérience négative, bien au contraire, c'était une très bonne expérience d'apprentissage, une expérience de participation, nous avait appris beaucoup de choses. Et pour pouvoir se présenter, non pas individuellement, mais aussi en groupe avec toutes, parce qu'un parti politique, c'est un ensemble de personnes où il y a une multitude de courants, une multitude de pensées, il fallait se préparer à bon escient, de la meilleure manière qu'il soit, en avoir les moyens, comme on dit toujours, avoir les moyens de sa politique, mais aussi avoir une expérience nécessaire à pouvoir apporter un réel plus
Et c'est ainsi que nous avons décidé de participer en 2016 ou 2015 ou 2016, en tout cas lorsque la CENI, selon son bon vouloir, ainsi que les multiples turpitudes de nos différentes assemblées nationales auront décidé de nous fixer vraiment un réel canevas et calendrier sur lequel on peut se calquer, parce qu'aujourd'hui, ça change tous les jours, eh bien, nous avons décidé de participer. C'est ainsi que la DCU a mué en plateforme politique dans laquelle se retrouvent un certain nombre d'associations, de partis politiques et autres personnes privées, dans le but de concourir à pouvoir changer les choses, ou du moins, si pas les changer totalement, apporter notre plus à cet édifice qui est la démocratie au Congo. D'accord, nous avons compris. Si nous avons laissé les temps de pouvoir parler en substance de ce que c'est la DCU, c'est parce que tout simplement, il y a un constat amer. Comme quoi, lorsqu'on crée de politique, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de vision. Ce sont de parachuter des gens qui ont échoué ailleurs et qui ont débarqué dans la politique tout simplement pour se faire de fric ou être élus dans un poste quelconque. Mais par rapport au parcours tracé par vous, nous sentons que vous êtes un chevronné dans cette sphère-là. Alors, nous avons compris aussi dans ce que vous venez de dire que aussi, à la base, il y avait cette motivation de pouvoir réagir par rapport aux exactions, aux agressions à l'Est. Et en créant ces regroupements, cette plateforme, la DCU, est-ce que, au-delà de cet objectif premier, qui est la conquête du pouvoir, essayer un peu de participer aux élections, Frantz Fanon dit dans son ouvrage, Le damné de la terre, que, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la politisation de masse, rendre le peuple adulte. Prenons le cas de l'Est. Les agresseurs entrent, la population fuit. La population qui fuit laisse un espace vide et l'agresseur occupe l'espace. Et il y a une certaine occupation. Mais lorsque un parti politique qui arrive à politiser la masse pour dire à cette population, ça ne sert à rien de fuir parce que lorsque vous fuyez, vous laissez un espace vide, eh bien il faut résister. Est-ce que dans la dynamique Congo Uni, vous avez ces rôles-là où vous êtes en train déjà de travailler dessus? Mais je pense que, à tout à fait juste titre, l'un des rôles des partis politiques et des mouvements politiques, c'est non seulement une éducation de la masse, c'est possible, mais en tout cas et surtout un accompagnement des idées fondamentales et des valeurs que cette masse aimerait partager. Et ça commence par l'éducation, ça commence par la vulgarisation, ça commence par la conscientisation sur les différentes actions et attitudes qu'une population peut adopter face à une situation donnée. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parlé de ces exactions de l'Est et dire que la population fuit. Nous ne pouvons pas condamner une population qui fuit face à des mitraillettes, à des missiles, à des hommes armés, des armes lourdes. On ne peut pas la condamner, on ne peut que la comprendre. Maintenant, à savoir comment peut-être s'organiser, se regrouper, ou du moins faire en sorte que cette population puisse être un support nécessaire aux différentes institutions qui sont censées se battre pour elle ou qui sont censées leur garantir la sécurité qu'on appelle la sécurité nationale. C'est notre rôle, c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des mouvements politiques, et nous espérons que nous allons nous inscrire dans ce schéma-là, et nous nous inscrivons dans ce schéma-là. C'est le retour des valeurs, des bonnes mœurs, de ce que nous avons, qu'il nous semble avoir été un petit peu galvaudé, un petit peu perdu. Vous avez parlé tout à l'heure de carrière, vous avez parlé tout à l'heure d'avenir, de carrière politique, de jeunesse, moi-même étant jeune, des raisons qui poussent certaines personnes à rentrer en politique, pour l'enrichissement personnel peut-être, pour le pouvoir, la conquête des postes, et j'en passe. Je vais vous dire très sincèrement, logiquement, la politique n'est pas une profession en soi. La politique, c'est un don, c'est un sacerdoce, c'est un apostolat quelque part. Lorsque vous parlez par exemple d'un ministre, le ministre est un serviteur. Lorsque vous parlez d'un député, le député est un envoyé, c'est un représentant d'une population. Il a mission de transmettre la pensée de ceux qui l'ont élu, si réellement il avait été élu par une population, et de faire valoir les droits de ceux qui l'ont choisi comme porte-parole, comme représentant.
Malheureusement, aujourd'hui, avec l'inversion des valeurs qui a pris son cours très tristement dans notre société congolaise, eh bien, on se rend compte que lorsque vous parlez à un enfant, à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être honorable, je veux être excellence, je veux être ministre, je veux être président, je veux être... Voilà, on ne parle que de la politique. Or, ce ne sont pas des emplois comme tels, ce sont finalement des vocations qui viendront avec le temps lorsque vous en aurez fait non seulement les preuves, mais que vous aurez pris la conscience de la responsabilité que vous voulez prendre pour pouvoir participer à l'essor et au bon devenir de toute une société. Mais avant ça, qu'avez-vous été? Qu'avez-vous fait comme études? Étiez-vous architecte? Étiez-vous avocat? Étiez-vous médecin? Étiez-vous ingénieur, mécanicien? Je ne sais pas moi, même mère au foyer, mais qui sait gérer sa famille de la meilleure manière qui soit. Étiez-vous secrétaire? Étiez-vous ceci? Étiez-vous cela? Donc tout ça, ça compte. Et tout ça, ça compte. Et à un moment donné, lorsque vous avez déjà fait vos preuves, ensuite, vous pouvez venir peut-être en politique avec déjà vos moyens, non pas pour venir vous enrichir, mais plutôt pour venir participer à un grand projet. Parce que moi, je ne sais pas si les gens se rendent compte, et surtout ceux qui veulent se lancer en politique et les politiciens en règle générale, mais quelle est cette beauté, qu'est-ce qui dépasse cette grandeur, cette comment dirais-je, cette satisfaction le jour où vous avez participé à rendre des populations heureuses, à leur donner une condition de vie qui s'apparente soit à la vôtre, soit à celle à laquelle ils aspirent, que vous puissiez vous promener dans la rue en toute liberté sans pour autant devoir avoir des vitres fumées pour oublier que vous vivez dans la climatisation et la richesse et qu'à l'extérieur on vit dans la pauvreté et la tristesse de la chaleur. Non, il faut que la politique, que l'engagement soit une vraie prise de responsabilité et non pas une recherche de postes. Voilà. Ceux qui recherchent les postes recherchent l'enrichissement personnel. Ceux qui recherchent les responsabilités cherchent à participer à l'essor de notre pays et je pense que c'est ce que nous allons et c'est ce que nous continuons à insuffler aux membres de la DCU et à ceux qui nous accompagneront dans ce combat. Alors, une question directe qui s'entrelace à votre argumentaire de tout à l'heure. Vous venez de dire que l'engagement politique doit tenir compte doit faire en sorte que la population soit heureuse. Alors, qui dit que la population soit heureuse, ça veut vouloir dire, en tant que regroupement politique, que vous devriez quand même connaître le problème qui accable cette population et donner des pistes de solutions. Alors, dans les cas d'espèce, dans votre regroupement politique, est-ce que vous avez, dans la DCU, est-ce que vous avez un programme à matérialiser dans les jours à venir qui tiendrait compte des attentes de la population? D'abord, quels en sont ce problème? Mais vous avez parlé tout justement de ce que aux États-Unis on appelle la conquête du bonheur. La recherche du bonheur est un droit constitutionnel même aux États-Unis. Ce qui veut dire que la population, le citoyen a le droit à aspirer à ce bonheur-là, de quelque manière que ce soit, tant que ça respecte les institutions, ça respecte... Voilà. Cette recherche du bonheur ne peut pas se faire de manière hasardeuse. Elle doit répondre à un certain cadre. Elle doit répondre à certaines réalités. Lorsque nous allons, vous prenez l'exemple de la DCU, j'en suis le représentant ici aujourd'hui, lorsque nous allons nous présenter à différents échelons aux élections, que ce soit provinciales, locales, nationales, et que sais-je, j'en passe, nous essayons de faire une chose particulière. Tout d'abord, vous avez parlé des problèmes fondamentaux de la population. Moi, si je vis à Gombe, ou je vis à Kalamou, à Yolo, je connais peut-être les problèmes de Gombe, je connais peut-être les problèmes de Yolo, ou si j'habite à Lemba, je connais ceux de Lemba. Mais il ne faut pas me demander alors, à Kinsuka, quels sont les réels problèmes qu'il y a à cet endroit-là. Pourquoi je donne cet exemple? Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de partir dans un programme électoral qui va aller étape par étape. Et il faut commencer à marcher à quatre pattes, puis marcher debout, et ensuite peut-être courir. Après, on verra si on peut essayer de voler. Mais lorsque vous marchez à quatre pattes déjà, essayez au niveau de vos provinces, donc au niveau de vos communes, de vos rues, de vos quartiers, de savoir quels sont identifiables les problèmes auxquels sont confrontés les vôtres. Et pour que vous puissiez identifier ces problèmes, que faut-il faire? Il faut discuter, il faut partager, il faut échanger avec ceux qui sont de ces endroits-là, de ces quartiers-là, vos voisins, etc., etc. Lorsque vous êtes avec eux,
et que vous décidez à un moment donné de vous lancer dans le combat politique. Pourquoi aller choisir une personne extérieure qui ne vit pas avec vous pour aller devenir votre représentant? Et là, je donne l'exemple pour les députés provinciaux, donc les représentants des communes, des circonscriptions communales et autres. Pourquoi aller chercher quelqu'un de l'extérieur? Mais cherchez parmi vous ceux en qui vous avez confiance, ceux que vous connaissez, dont vous connaissez les familles, dont vous connaissez, pas spécialement ceux qui ont le plus d'argent, mais ceux qui sont et qui participent, les personnes qui vous ressemblent, et qui participent à votre vie sociale pour devenir votre député, pour devenir votre représentant au niveau de l'Assemblée provinciale. Là, nous parlons au niveau de l'Assemblée provinciale, et ainsi il va valablement vous représenter. N'attendez pas de savoir que c'est celui que ou bien il est dans un grand parti. Bon, c'est bien beau d'être dans les grands partis, mais on a vu aujourd'hui les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, très peu peuvent me dire qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont apporté de particulier. Tout simplement parce que pendant tout un temps, ils n'étaient pas réellement les représentants du peuple, ils étaient tout simplement des élus de telle ou telle manière, mais pas pour autant des représentants du peuple. Je redonnerai cet exemple que j'aime très souvent présenter, celui du tristement janvier 2015, la population qui doit encore une fois descendre dans la rue pour faire entendre sa voix, parce qu'il y a une décision de loi qui veut passer au niveau du Sénat, avec laquelle elle n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'était à la population de descendre dans la rue? Non, puisqu'elle avait des députés. Les députés sont qui? Ses représentants. C'était ses représentants qui devaient se battre pour elle, la population. Mais non, il a fallu qu'on aille encore descendre dans la rue, se faire tirer dessus, se faire enlever, se faire arrêter, etc., pour qu'on entende et que finalement la voix du peuple soit suivie. Mais donc ça veut dire que nos représentants n'étaient pas nos représentants. Ils n'étaient que des comédiens ou des marionnettes qui étaient là pour dire amen à tout ce qui était décidé par ceux qui ont décidé de faire l'avenir du Congo. Et par là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la population ou les ressortissants de ce commune-là qui élisent les députés pour leur représenter au niveau de l'Assemblée nationale ou le Sénat, est-ce que cette population est conduite par cette logique qui vous caractérise? Par exemple, vous savez savoir que celui-là, c'est pas quelqu'un qui connaît mes problèmes, donc ça ne sert à rien que je puisse élire ces messieurs-là. Est-ce que vous pensez que dans cette logique-là, la population baigne dans cette logique-là? Parce qu'on sait souvent que lorsque le premier venu qui vient nous donner des t-shirts, on le vote sans pour autant tenir compte si réellement cette personne connaît le problème qui nous assaille. Comment vous, dans la DCU, vous entrevoyez résoudre ce problème? Justement, M. Patrick, c'est justement là le grand rôle auquel les partis politiques font défaut aujourd'hui. Ce rôle d'éducation, d'apprentissage, de vulgarisation, non seulement des idéaux, mais aussi de la manière d'agir et la manière de participer à sa vie politique. Moi, je serais très heureux aujourd'hui si la population congolaise aujourd'hui vote en son âme et conscience demain, pas pour des candidats spécialement de la DCU, mais pour n'importe quel candidat, mais qu'ils se retrouvent représentés au moment où les élections sont terminées. Qu'ils sachent que c'est leur choix qui a été, matérialisé. Ainsi, nous aurons des réelles avancées par rapport, et il faudra assumer et accepter les décisions qui seront prises ensuite par nos représentants. D'accord. Et ne pas pleurer parce qu'on dit t'es Topona qui était mais Abimaki bon aussi. Les temps qui nous est imparti touchent à sa fin. Je voudrais que vous regardiez cette caméra parce qu'il y a de millions de jeunes qui vous suivent, non seulement en RDC, mais aussi dans tout le pays, parce que nous sommes dans le bouquet Canal 7. Alors je voudrais que vous vous adressiez à ce jeune qui vous suivent un petit message très rapidement et on va désannoncer cette émission. Puisqu'on a parlé de la jeunesse, moi je dirais tout simplement que la jeunesse ne doit pas abandonner, puisque c'est souvent elle aussi qui est sacrifiée dans les marches, on les utilise comme des marchepieds par nos aînés en général, qui restent dans les maisons, qui restent cachés pendant que les autres se font marcher dessus. Moi ce que je dirais tout simplement à la jeunesse, et je vais m'adresser plus à la jeunesse congolaise, peu importe quel parti ils choisiront, peu importe quels sont les candidats vers lesquels ils vont se pencher, qu'ils le fassent en âme et conscience, et non pas pour le plaisir de la musique qu'ils ont entendu, le nom Kombo ya Mutumoro Bazarobo Kae Tolandi, ou bien il est venu, il est beau, il a des belles voitures, Akabela Kibiso moi Kepson, moi Polo, tout ça, qu'on mette ça de côté, qu'on essaye d'avoir une conviction dans la personne que l'on va choisir par rapport à ses idéaux, par rapport à son avenir. Je pense que c'est une éducation, je pense que c'est un premier pas
vers la conscience politique. Et c'est l'apprentissage que les partis politiques devraient faire par rapport à leurs membres, par rapport aux populations. Donc, et j'encourage à ce que, en tout cas, les futures élections qui se passeront dans nos pays, je l'espère cette année et l'année prochaine, eh bien, se passeront dans les meilleures conditions, avec la paix et le calme, du respect des voix du peuple. Nous l'espérons. En tout cas, merci beaucoup. C'est sur cette note de Monsieur Chimanga, responsable de la plateforme DCU, la Dynamique Congo Unie, que nous mettons un point final à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro, avec le même plaisir. Merci. Méconnue, incomprise et peu écoutée, la génération de 12 à 35 ans en RDC reste pour beaucoup un mystère. Pour la première fois, découvrez Tabala, premier magazine d'opinion et d'information des jeunes. Dans Tabala, il y a l'intelligence, l'éloquence et l'élégance. Je suis jeune, j'aime Tabala et j'aime aussi l'antenne A. Avec Patrick Kalinga et Zali Kambouya Pema. Tabala, l'unique magazine qui Dieu regarde, dont je suis l'incontestable héros. À suivre tous les vendredis à partir des 14h50 sur Antenne A, la chaîne des références. Tabala, premier magazine d'opinion et d'information des jeunes.